secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui est Maître, Saint et véritable. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous qui nous posez des questions afin de mieux comprendre les Saintes Écritures. Mes frères, merci pour les questions. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons examiner ou décortiquer, si vous voulez, le chapitre 3 du livre de Genèse au verset 14. Parce que il y a très longtemps, ce sujet a toujours été un sujet polémique. Et aussi, nous avons plusieurs aînés dans la foi qui ont déjà donné alors leur compréhension par rapport au sujet. Et nous aussi, nous voulons aussi donner notre façon de voir les Écritures. Parce que plusieurs personnes continuent jusqu'à présent de dire que le serpent avait des pattes. Et après la chute de l'homme, le serpent avait perdu ses pattes. Je vais dire que plusieurs personnes disent que le serpent marchait. Et après, le serpent ne marche plus parce que Dieu l'avait maudit. Bon, mes frères, vous savez, nous disons toujours que nous avons notre façon de voir les Écritures, bien que nous n'avons pas le monopole de la connaissance, mais quand même, cela ne nous empêche pas d'avoir les inspirations du Seigneur. Donc, nous croyons en réalité que dans le jardin, quand la Bible parle du serpent, vraiment, il ne faut même pas penser qu'il s'agit du serpent, le serpent physique. Non, frère. On a toujours dit à tous nos frères et à toutes nos sœurs que la Bible est un langage. Alors, il ne faut jamais comprendre le français de la Bible comme on comprend le français de la maison. Parce que nous croyons que dans le jardin, quand la Bible dit le serpent, la Bible veut dire le diable, Satan. C'est lui qui est le serpent. Donc, ici dans la Bible, il ne s'agit pas du serpent physique que vous allez voir qu'il y a un serpent qui est là. Parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi, c'est un serpent. Jésus aussi est un serpent. Le serpent, c'est par rapport au caractère. C'est par rapport à la prudence. Le diable est appelé serpent par rapport à la ruse, la méchanceté. Donc, il ne faut pas penser réellement qu'il s'agit d'un serpent physique que vous allez voir réellement au serpent. Non, frère. La Bible a un langage. Voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, il ne faut pas seulement comprendre la Bible noir sur blanc. Ça ne va pas tenir. La Bible, il faut vraiment la comprendre. Doctrine, révélation, prophétie et connaissance. Donc, nous croyons, mes bien-aimés, que le serpent n'a jamais eu de pattes. Je parle des serpents physiques. Le serpent physique n'a jamais eu de pattes. Dieu l'a créé tel qu'il est depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé. Je répète ça. Depuis que Dieu a créé le serpent, le jour de la création, quand Dieu a créé le serpent, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu de pattes. Je parle du serpent physique. Il n'a jamais eu de pattes. Mais quand la Bible dit que le serpent avait séduit Ève, on fait allusion à Satan. Parce que c'est lui qui séduit toute la terre. Donc le serpent qui a séduit Ève dans le jardin, il ne s'agit pas d'un serpent physique.
C'est ce que le frère Jean nous a dit dans les Écritures. Apocalypse, chapitre 12. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 9. La Bible va dire ainsi. Apocalypse, chapitre 12, le verset 9. La Bible déclare ainsi. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, mes bien-aimés, nous comprenons que dans la Bible, quand on dit que le serpent a séduit Ève, vraiment, mes frères, il ne faut pas voir qu'il s'agit là-bas d'un serpent physique. Non. Le serpent, c'est le diable. C'est lui qui est le serpent. Donc, il n'a pas séduit seulement Ève, mais c'est lui qui séduit toute la terre. Même quand Jésus est monté sur la montagne, c'est lui qui est parti tenter Jésus afin de le faire chuter. Mais est-ce que c'était réellement le serpent? Non, frère. Il y a un frère qui nous a posé la question. Frère Amando, non, c'est une sœur dans le GEC. Est-ce qu'il s'agit d'une tentation physique ou spirituelle? Non, la tentation est spirituelle. Le diable, Satan, le serpent, n'a pas tenté Jésus physiquement. Non, c'était dans les pensées. C'est spirituel. C'est ce que le frère Paul a dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. C'est le frère Paul qui l'a dit. Que c'est spirituel, ce n'est pas physique. Alors, mes frères, regardez ici ce que la Bible dit. La Bible dit, dans Apocalypse 12, le verset 9, « Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. » Donc, il n'est pas un dragon comme tel, comme vous voyez dans les films. On a dessiné le dragon. Non. Il n'est pas un serpent comme on le dit, serpent. Non. Ce sont des mots caractéristiques. C'est-à-dire que ce sont des nominations qui le caractérisent. C'est comme nous. Nous sommes des brebis du Seigneur. Mais est-ce que réellement nous sommes des brebis? Non. C'est une nomination ou soit c'est une forme de nous caractériser. Nous sommes les agneaux. Jésus est l'agneau de Dieu. Il ne s'agit pas réellement d'un animal. Non. C'est juste des caractéristiques. Il porte le comportement et le caractère. Mais cela ne signifie pas dire que réellement c'est un serpent. Hein, frère? Il faut comprendre les Écritures, mes bien-aimés. Donc, il ne faut pas voir que Dieu a maudit le serpent. Il ne faut pas voir réellement le serpent. Non. Voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, comprenez les Écritures comme l'un des deux. Il n'est pas un dragon. Comme on dit dragon, vous allez voir comme on a dessiné dragon avec plusieurs têtes. Non, frère. Ah, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, on va lire le verset 14, Genèse chapitre 3, afin que nous puissions un peu décortiquer le passage. Je suis dans la version Louis II. Genèse 3, 14. Regardez. Genèse 3, 14, on va décortiquer ensemble avec vous, mes frères. Genèse chapitre 3, le verset 14. La Bible va dire ainsi. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Bon, mes frères, vraiment, je vais ici répéter que il ne faut jamais comprendre les Écritures noir sur blanc. Les Écritures
faut jamais les comprendre de cette manière. Parce que nous comprenons en réalité, ce sont des choses qui ont été inspirées. Quand Moïse a eu la permission, a reçu la permission d'écrire ce que Dieu lui dictait, Moïse lui-même n'était pas présent dans le jardin. Il n'était pas là-bas. Donc c'est Dieu lui-même qui était en train de dicter à Moïse. Et Moïse était seulement en train d'écrire. Il n'était pas présent. Donc il faut faire très attention parce que ici, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler à Moïse. Et mes frères, on a toujours dit que le langage de Dieu n'est pas facile à comprendre. Donc, il ne faut pas voir les choses réellement comme c'est écrit noir sur blanc. Dieu a dit au serpent, tu seras maudit parmi le bétail. Toi, si tu vois là-bas le bétail, les animaux. Attention, c'est un langage. Hein, frère? C'est un langage. Il faut faire très attention avec ça. Voilà pourquoi on a toujours dit à mes bien-aimés, mes frères, la Bible ne peut jamais être comprise avec l'intelligence académique. Hein, il faut aller étudier la théologie. Il faut aller à l'université pour faire la théologie. Après, tu vas comprendre la Bible. Non. Ce sont des choses inspirées. Donc, avant de comprendre ça, il faut avoir l'inspiration du Seigneur. Si tu n'as pas l'inspiration du Seigneur, tu ne vas pas comprendre ça. Parce que ici, on nous a dit ainsi. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Je pose une question. Est-ce qu'un serpent marche? Un serpent marche. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'il faut faire attention avec la version Louis II. Il faut faire très attention, mes frères, avec la version Louise II. Je répète ça. Il faut faire très attention avec la version Louise II. Il faut faire attention avec ça. Parce qu'il faut comprendre que Louise II, ce n'est pas lui qui a écrit la Bible. Non. Lui, il a seulement traduit ce qui était dans les manuscrits hébraïques. Il a seulement traduit. Donc, il ne faut pas trop rester là-bas, Louis II. Parce qu'en réalité, ce que Louis II a dit ici, c'est faux. Tu marcheras sur ton ventre. C'est faux. Comment est-ce que le serpent va marcher? Est-ce que le serpent peut-il marcher? Le serpent ne marche pas. Je suis dans la pensée du serpent physique. Parce que c'est ce que les gens disent. Non, frère Armando, tu sais, le serpent marchait. Le serpent avait les pieds. Non, c'est un animal. Comment est-ce qu'il va avoir les pieds? Il avait des pattes. Mais aussi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le serpent ne peut pas avoir des pattes. Donc le serpent ne peut pas marcher. Non, c'est comme un ver de terre. Comment est-ce qu'un ver de terre va marcher alors qu'il n'a pas de pattes? Avant de marcher, il faut avoir les pattes ou les pieds. Bon, est-ce que le serpent a des pattes pour marcher? Donc Louis II n'a pas bien traduit ici. Faites attention, mes frères, à la tradition Louise II. Le serpent ne peut pas marcher, il n'a pas de pattes pour marcher. Good News Translation. Qu'est-ce qu'on dit? Je parle du serpent physique. Attention. Je parle du serpent physique. Je répète ça. Je parle du serpent physique. Il ne peut jamais marcher parce qu'il n'a pas de pattes. Il faut prendre les autres versions des Bibles, frère. Soyez renouvelés comme l'un de nous. Good News Translation. Good News Translation 3, 14.
Good News Translation va dire ainsi. Genèse chapitre 3, le verset 14. La Bible va déclarer ainsi. Genèse 3, 14 dit ainsi. Alors le Seigneur dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre. Ça, c'est la meilleure tradition. Ça, c'est la meilleure tradition, mes bien-aimés. Tu devras, ramper sur ton ventre. Ça, c'est meilleur. C'est un serpent. Comment est-ce qu'un serpent va marcher? Hein, mes frères? Non, mes frères, voyons les choses, mes bien-aimés. Hein? Voyons les choses, mes frères. Un serpent n'a pas de pattes. Il va marcher comment? Il ne peut pas marcher. Le serpent rampe. Il ne marche pas. Donc, Louis II ici n'a pas bien traduit là-bas. Mes frères, je vous l'ai toujours dit, mes frères. Vous savez, nous tous, quand on a commencé avec l'évangile, on suivait ce que disaient les aînés dans la foi. Moi y compris. Tout ce que les aînés dans la foi disaient, on suivait ça. On disait Amen, Amen. Mais avec le temps, le Seigneur nous aide à grandir. Avec le temps, le Seigneur nous renouvelle. Alors, on commence à détecter les erreurs. Plusieurs erreurs. On détecte ça maintenant, plusieurs erreurs. Donc, le Seigneur nous a quand même fait grâce de ne pas trop être dépendant. Mais il faut vraiment se confier au Seigneur. Il va te renouveler. Il va vous renouveler. Ça va. Je l'ai toujours dit, mes frères. Il ne faut jamais être trop coincé, scotché. Lui, c'est. Je ne cesserai de vous le dire. Pourquoi? Mais parce que moi-même, j'étais ignorant quand j'étais tellement avec Louis II. Mes frères, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, parfois, quand je viens ici vous dire des choses, mais parce que ce sont des expériences que je vous partage. Quand je viens ici marteler sur Louis II, mais parce que moi-même, j'étais victime de ça dans plusieurs manières. Bon, vous savez, nous sommes des personnes qui croisent plusieurs personnes, qui affrontent plusieurs personnes dans la vie chrétienne que nous menons, dans la saine doctrine. Et au fur et à mesure, avec les débats, les partages bibliques, les affrontements bibliques, les questions-réponses, tout ça, cela nous aide à grandir. Avec l'aide du Seigneur, le renouvellement, cela nous aide à grandir. Ça va, mes frères? Donc, ce que je vous dis, ce sont des choses que je le dis par expérience. Il y a plusieurs passages bibliques dont la version Louis II sont mal interprétés. Je répète ça. Plusieurs passages bibliques, la version Louis II, mal interprétée. Plusieurs. Donc, il faut faire très attention avec Louis II. Alors, si tu es seulement scottier, Louis II, il faut faire attention quand tu croises des personnes qui connaissent plus des versions des Bibles pour les affrontements bibliques, les débats bibliques. Tu peux être bloqué. Oui, tu peux être bloqué quelque part. Mais mes frères, il ne faut pas trop rester là, Louis II, Louis II. Vous allez vous perdre. Donc, c'est Louis II qui a traduit, disons que Dieu a dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre. Nous disons que c'est faux. C'est faux. Ça va. Un serpent ne peut pas marcher sur le ventre. C'est faux. Il n'a pas de pattes. Le serpent rampe sur son ventre. Il rampe, il ne marche pas. Alors, mes frères,
Nous allons voir ça dans le sens spirituel. Cela en réalité signifie quoi? Parce que il va dire que le serpent, tu devras ramper sur le ventre. Mais cela signifie quoi? Le serpent devrait manger la poussière de la terre. Mes questions. Est-ce que réellement, le serpent physique, il mange la poussière de la terre toute sa vie? Hein, mes frères? Est-ce que le serpent physique mange-t-il la poussière toute sa vie? Mais non. Le serpent ne mange pas la poussière toute sa vie. Du matin au soir, de lundi à dimanche, du 1er au 30, de janvier à décembre, il ne fait que manger la poussière. Non, frère. Mais frère, c'est un langage, frère. Parce que vous allez constater que dans la Bible, on a dit, Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Mais vous allez encore voir là-bas, Dieu a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Oh, donc la poussière, c'est Adam. Donc la poussière, c'est la personne. Quand la Bible dit, tu mangeras la poussière, c'est-à-dire que le diable va égorger l'homme. La poussière, c'est la personne. Donc, il ne faut pas voir la poussière, réellement la poussière de la tête. La poussière, c'est Adam. Est-ce que vous êtes avec nous? Hein, frère, je vais lire ça. La poussière, c'est Adam. Donc, la poussière n'est pas réellement la poussière. Je vais lire ça. La Bible va dire ainsi. Je vais chercher ça. Je crois que vous voyez, là, je suis en train de lire. Je suis dans Genèse, chapitre 3, le verset 19. La Bible va dire ainsi. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Retenez ça. Tu es poussière. Oh, mais Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Donc le serpent ici, il ne s'agit pas d'un serpent physique. Je répète ça. Il ne s'agit pas d'un serpent que vous allez voir là-bas. Non, frère. Le serpent, c'est le diable. C'est lui qui mange la poussière de la terre. Et la poussière de la terre ne signifie pas réellement aussi la poussière. La poussière, c'est Adam. En d'autres termes, la poussière, c'est la personne. Donc, une personne est une poussière. Voilà pourquoi, quand Jésus vient dans le monde, dans Jean chapitre 1er, vous allez voir là-bas, il est bien écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle, qui est la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés ni par la volonté de la chair, mais par la volonté de l'Esprit, du Père. Donc, on comprend que toute personne qui est chair est poussière, le diable va alors l'égorger, mais la personne qui a Christ, en d'autres termes, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, donc celui qui est en Christ, tu n'es plus considéré comme poussière. Parce que tu as le pouvoir en toi. Luc chapitre 10, le verset 19. Car je vous ai donné le pouvoir. Donc on comprend que Dieu avait donné le pouvoir à Adam. Mais est-ce que vous comprenez comme l'un de nous? Dieu avait donné le pouvoir à Adam. Adam a reçu le pouvoir de Dieu, mais malheureusement, Adam va tomber.
Quand Adam tombe dans le péché, Dieu va lui ravir le pouvoir. Il dit, bon, maintenant tu es poussière. Le serpent va te manger. Est-ce que vous comprenez là où je suis en train de dire que Dieu a donné le pouvoir à Adam? Je vais lire ça. Ok, regardez. Nous sommes dans la Bible. La Bible va dire ainsi. La Bible va dire ainsi. La Bible va dire ainsi. Dieu avait donné le pouvoir à Adam. Je vais lire ça. Afin que vous puissiez mieux comprendre ce que nous sommes ici en train de dire. Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais frère, vous voyez ici, Dieu avait donné le pouvoir à Adam comme l'homme. Mais on va comprendre ici que Dieu a donné alors cela premièrement à Adam. C'est tout à fait normal puisqu'il était avec sa femme. Donc, ce pouvoir va alors aider également à sa femme afin de dominer sur toute la créature de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit dans les Écritures, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est la même chose que Dieu a dit à Adam et Ève, ou soit à Adam, parce qu'il s'adresse premièrement à Adam dans le jardin, tu domineras sur toute la nature. Marcher sur les serpents, les scorpions, ne signifie pas dire que quand tu vas voir le serpent, hein, tu viendras, tu vas commencer à le piétiner. C'est un langage, non? Hein, mes frères? Quand le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, il ne faut jamais voir les scorpions et tu vas les piétiner. Tu vas piétiner les serpents. Hein, tu te dis, bon, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Non, frère. Marcher signifie dominer. Je répète ça. Marcher signifie dominer. Donc, dans le jardin, Dieu va accorder le pouvoir à Adam, premièrement, de dominer sur toute la nature. Mais quand Adam va tomber, alors Dieu va lui ravir le pouvoir. Il dit, bon, puisque tu es tombé, tu as désobéi à ce que je t'avais donné comme ordre, alors le serpent va te manger. Attention, manger la poussière, c'est-à-dire manger Adam, ne signifie pas dire réellement prendre Adam, commence à manger. Non, mes frères, c'est un langage, non? C'est un langage. Manger ne signifie pas dire réellement manger. C'est un langage de la Bible. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang, manger ne signifie pas dire que vous allez commencer à prendre maintenant l'autre là, les gamouches. Vous allez maintenant acheter la viande. Vous allez commencer à manger. Non, frère. C'est pas ça. Nous mangeons la chair de Jésus. Manger ne signifie pas dire réellement manger physique, non. Donc, dans le jardin, quand Dieu a dit au serpent qu'il mangera la poussière, c'est-à-dire le serpent va égorger l'homme qui n'a pas l'esprit de Christ en lui. Toute personne qui n'a pas l'esprit de Christ en lui, le diable va le manger. Voilà pourquoi le frère Paul a dit que cet homme, je lui ai livré à Satan. Je vais lire ça, afin que vous puissiez mieux comprendre. 2 Corinthiens, je vais chercher ça. Je vais chercher ce passage-là.
livré à Satan. Regardez, c'est ça qu'on appelle par manger. Satan mange la poussière. C'est-à-dire qu'il est en train d'égorger une personne. La Bible dit ainsi, je vais lire ça, afin de comprendre les Écritures, mes bien-aimés. 1 Corinthiens 5:5. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Mais pourquoi? Pour la destruction de la chair. Ça, c'est manger la poussière. Ça, c'est manger la poussière. Donc, manger la poussière signifie que le diable va te prendre en charge pour te dévorer. Mais attention, c'est la chair, ça va, c'est la chair. Parce que celui qui a l'esprit du Seigneur, le diable ne peut pas le manger parce qu'il est comblé de l'esprit du Père. Il est une nouvelle créature. Donc, quand Jésus vient dans le monde, c'est pour alors naître de nouveau tous ceux qui doivent alors passer du côté de la sémence pécheresse à la rédemption, au salut. Voilà pourquoi il va alors donner la nouvelle naissance. Mes frères, la nouvelle naissance, ce n'est pas avec dans l'eau. Hein? Oh non, tu dois naître de nouveau. On te met dans l'eau physique. Tu crois que si on te met dans l'eau physique, tu vas naître de nouveau? Ceux qu'on met dans l'eau physique, ils continuent tous dans le péché. Ceux qu'on met dans l'eau physique, ils sont tous dans la masturbation, dans l'impudicité, dans la jalousie des autres. On te met dans l'eau, tu es né de nouveau, tu sors, tu es toujours impudique. La vraie nouvelle naissance, c'est par la parole. Hein, frère, c'est en esprit. C'est par la parole, en esprit. C'est ça la vraie nouvelle naissance. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans l'église corps de Christ, là, avec tout ce qui se passe là dans l'église corps de Christ, vos pasteurs là, qui sont dans la politique, qui sont dans l'évangile de la prospérité, qui sont dans les scandales, n'est-ce pas, eux qui sont là-bas dans les baptêmes d'eau, qui baptisent dans... Baptême d'eau. C'est vous qui créez des scandales dans l'église. Mes frères, moi avec les aînés dans la foi là, ça ne passe plus. Hein? Un jour, je viendrai ici vous parler de l'histoire du christianisme. Je vais en parler, afin que vous puissiez un peu... bon, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui dorment encore. Je viendrai en parler. L'histoire du christianisme. Ça, ce sont des pharisiens modernes, ça. Donc, mes frères, comprenons que le diable, c'est lui qui est Satan. Et dans la Bible, quand nous prenons le langage de la Bible, il ne faut pas trop comprendre la Bible à la lettre. Sinon, mes frères, ça ne va pas marcher. Nous n'allons pas nous en sortir. Regardez, je prends Genèse, chapitre 3, le verset 1er. Genèse 3, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible va dire ainsi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur a fait. Le serpent a dit à la femme. Maintenant, avec vos aînés dans la foi, moi je ne sais pas, puisque vous avez trop l'esprit de Branham. Donc vous allez dire que non, Adam et Ève étaient là assis, alors Adam est parti.
Adam a laissé Ève seule. Et le serpent est venu, mes frères, vraiment, la manière dont vous comprenez les Écritures, bon, nous tous aussi, on comprenait les Écritures comme ça. Mes frères, il ne faut jamais ne croire que Adam et Ève s'étaient séparés. Adam est parti, moi je ne sais pas, là-bas pour jouer avec les éléphants et les hippopotames. Alors Ève est restée là-bas. Et le serpent est venu, il est venu parler avec. Non, frère. Non. Le serpent n'était pas venu physiquement. Non. Le frère Paul l'a bien confirmé que c'était dans les pensées. Donc, il ne s'agit pas d'un serpent. Le frère Paul l'a dit, non? Dans 2 Corinthiens chapitre 11. Le frère Paul l'a bien dit qu'il ne s'agit pas d'un serpent physique. Ève était séduite dans ses pensées. Donc, c'était le diable qui était venu spirituellement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le frère Paul. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Regardez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 11, 3. C'est le frère Paul qui le dit. 2 Corinthiens 11, 3. Le frère Paul va dire ainsi. La Bible déclare ainsi. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Mes frères, est-ce que vous voyez comment nous voyons les choses? Donc, le frère Paul est en train de confirmer en réalité, le serpent a séduit Ève dans les pensées. Ce n'est pas physique. Donc, on comprend que dans les pensées, le diable peut aussi séduire les personnes. Dans les pensées. Ce n'est pas physique. C'est dans les pensées. Version Good News Translation. 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthiens 11, 3. La Bible va dire ça. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. La version Good News Translation va dire ainsi. Lisons mes bien-aimés. Mais, tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'arrachement fidèle et pur au Christ. Très bien. Donc, on comprend, mes frères, que le frère Paul voulait tout simplement dire, en réalité, Ève n'avait pas été séduite par un serpent physique. Vraiment, si c'est comme ça que vous pensez ou vous comprenez les Écritures, vraiment oubliez ça, parce que cette façon de penser est fausse. Elle n'est pas juste. Parce que nous comprenons que même le Seigneur Jésus avait été tenté, mais en esprit. Parce que c'est lui qui est le dragon. C'est lui qui est le serpent. Donc, on comprend que il ne marche pas. C'est-à-dire que le serpent physique ne marche pas parce qu'il n'a jamais eu de pattes pour marcher avant. Parce que c'est ce que les branhamistes croient jusqu'à aujourd'hui. Le serpent avait des pattes. C'est quand il a séduit la femme, Dieu l'a maudit, alors il a perdu les pattes. Ah, mes frères, depuis des siècles et des siècles, vous continuez toujours avec cette compréhension. Vraiment, le Seigneur nous a fait grâce de nous renouveler. Jusqu'à aujourd'hui, vous continuez toujours à comprendre comme ça. Donc, Dieu a créé le serpent, il avait des pattes. Et quand il a séduit Ève, Dieu a coupé les pattes du serpent. Mes frères, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Mes frères, donc, le serpent, quand on fait allusion ici dans la Bible, il s'agit du serpent, le dragon, le diable Satan. C'est lui que le serpent ancien.
Donc, il était dans le ciel, il occupait le poste des chérubins protecteurs. En accord avec Ézéchiel chapitre 28, vous lisez le verset 13 et vous descendez jusqu'à 18. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Donc, le diable, le serpent, il était dans le ciel et Dieu l'a précipité sur la terre. Mes frères, vous savez, quand le Seigneur est en train de parler, il utilise un langage. Alors, dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 13, vous allez constater que le frère Ézéchiel a reçu la permission de Dieu de s'adresser au roi. Mais quand Ézéchiel parle au roi, en réalité, il ne parle pas au roi. Il parle à Satan. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Donc, quand Dieu est en train de parler, serpent, parmi le bétail, les animaux des champs, en réalité, il s'adresse à Satan. Je ne sais pas si vous me... Je vais lire ça. Regardez. Je prends Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Je suis dans la version seconde 21. Ézéchiel 28. Regardez ici. Ézéchiel chapitre 28. Prenons le verset 13. La Bible va dire ainsi. Ou soit, je commence à partir du verset 11, afin que ça soit encore clair. Ézéchiel chapitre 28, le verset 11. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Une complète sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Vous continuez. Regardez ici, mes frères. Le frère Ézéchiel, prophète de son époque, le Seigneur lui dit, adresse une complainte contre le roi de Tyr. Mais ce qu'Ézéchiel est en train de dire là-bas, en réalité, il ne s'adresse pas au roi de Tyr. Ce qu'il est en train de dire là-bas fait allusion, ou soit, ce sont des paroles qui sont sorties contre Satan le diable. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, le roi de Tyr n'était que la préfiguration de Satan le diable. Est-ce que vous voyez? Parce que quand vous prenez le verset, quand vous prenez le verset 13, on dit ainsi. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Vous continuez. Le roi Ézéchiel, le prophète Ézéchiel dit au roi de Tyr, tu étais en Éden. Question. Est-ce que réellement le roi de Tyr était en Éden? Je vous pose une question. Est-ce que le roi de Tyr était-il en Éden? Non. Le roi de Tyr n'a jamais été en Éden. Mais frère, est-ce que vous comprenez? Le roi de Tyr n'a jamais été en Éden. Mais pourquoi le prophète Ézéchiel dit au roi de Tyr, tu étais en Éden? Non, mais parce qu'il faut comprendre que le frère Ézéchiel, dans cette prophétie, il ne parle pas au roi de Tyr. Il est en train de prononcer ces paroles contre le diable qui possédait le roi de Tyr. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui le diable qui était en Éden. Ce n'est pas le roi de Tyr. C'est la même chose avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu dit serpent, le serpent était le plus rusé de tout le bétail, de tous les animaux des champs. Vous continuez. Mes frères, le Seigneur ne s'adresse pas au serpent physique. Non, il s'adresse à Satan. Ça va, frère? Il s'adresse à Satan. Parce que vous allez voir qu'il a même dit que je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Question. Mais est-ce que il n'y a que les serpents physiques
qui sont en inimitié avec les personnes. Mais les lions, les crocodiles, tous les animaux féroces, ils sont en inimitié avec les humains. Pourquoi on dit seulement le serpent? Mais parce qu'il ne s'agit pas du serpent physique. Est-ce que vous voyez ça? Il ne s'agit pas du serpent physique, il s'agit de Satan. C'est lui qui est le serpent ancien. C'est lui Satan. Alors, mes bien-aimés, quand la Bible dit tu vas romper sur ton ventre, c'est que lui, Ségon a mal traduit par tu vas marcher sur ton ventre. Tu vas romper sur ton ventre, c'est-à-dire que le Seigneur avait détrôné Satan. Marcher sur le ventre, comme lui Ségon a traduit, c'est-à-dire romper sur le ventre, c'est la défaite de Satan. Je vais dire ainsi. Regardez dans la Bible. Quand le Seigneur a dit dans la Bible que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, marcher signifie dominer. C'est-à-dire, je vous ai donné le pouvoir de dominer. Dans le langage de la Bible, marcher signifie dominer. Je prends Actes des Apôtres. Regardez. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est le prophète David qui va le dire. Hein. C'est le prophète David qui va confirmer en réalité marcher signifie dominer. Voilà pourquoi Dieu a même dit dans le jardin que multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre, vous dominez sur les animaux. C'est-à-dire vous allez marcher sur eux, dominer. Actes des Apôtres. 2:34. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 34. La Bible va déclarer ainsi. Acte 2, 34. C'est le roi David qui va le dire. Acte 2, 34. La Bible déclare ainsi. De 34 à 35, je suis dans la version Second 21. David, en effet, n'est pas monté au ciel. Je répète ça. David, en effet, n'est pas monté au ciel. Ça, c'est la chose que nous avons toujours dit, que personne n'est au ciel. Même le roi David n'est pas monté au ciel. Même le prophète David n'est pas monté au ciel. Il n'est pas au ciel. Hein, frère? Il n'est pas au ciel. Allez, vous viendrez avec vos visions. Et moi, j'étais au ciel. J'ai vu là-bas la maman du frère Armando. J'ai vu les oncles du frère Armando. Non, frère, personne n'est au ciel, frère. Même David n'est pas là-bas. Même David n'est pas là-bas. David, en effet, n'est pas monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fais de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le roi David a dit que les ennemis du Seigneur seront ses marchepieds. C'est-à-dire que son marchepied, c'est-à-dire qu'il va commencer à marcher au-dessus d'eux. Attention, cela ne signifie pas dire réellement marcher physiquement, non. C'est-à-dire il va les dominer. C'est ça. Donc, marcher sur les marchepieds signifie simplement dominer sur tes ennemis. Donc, ici, marcher signifie dominer. Donc, celui qui rompt par terre est abattu. Voilà pourquoi la Bible a dit Dieu a jeté Satan sur la terre. Cela signifie Dieu l'a fait romper par terre. Romper par terre, c'est-à-dire on l'a rabaissé. On l'a dégradé. Voilà. Donc Satan faisait partie de l'armée céleste.
Satan était un chérubin protecteur, un poste supérieur aux anges. Un chérubin est supérieur aux anges. Chérubin protecteur. Donc, il occupait un rang supérieur, mais le Seigneur l'a fait ramper par terre. En d'autres termes, le Seigneur l'a dégradé, le Seigneur l'a détrôné et le Seigneur l'a rabaissé. Donc, Dieu a dit, tu vas ramper sur ton ventre. C'est-à-dire qu'on l'a diminué. Et le frère Paul a dit, Jésus-Christ a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Ça, c'est le faire ramper par terre. Mais frère, vous ne voyez pas quand... c'est-à-dire que dans l'armée, quand il y a un général qui est là, quand il y a un lieutenant, un colonel qui fait face devant les caporals, les petits gradés là, qu'est-ce qui se passe? Le supérieur peut faire ramper les militaires. Il les fait ramper. Donc, faire ramper quelqu'un, c'est une façon de rabaisser la personne. Donc, quand le diable a été descendu, dégradé, détrôné par le Seigneur, il a commencé de ramper par terre. C'est-à-dire qu'il a perdu le pouvoir. Il a perdu les forces qu'il avait. Il a perdu la considération. Donc, il va se prosterner par terre. Ça, c'est ramper par terre. Je vais lire le frère Paul. Regardez, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Le frère Paul va dire ainsi. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14, le frère Paul va dire ainsi. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dépouiller les dominations, les autorités, signifie que le diable occupait un certain rang. Le diable avait quelques pouvoirs et bénéfices, mais il avait été détrôné, dégradé, rabaissé, diminué. Voilà pourquoi il rampe par terre. Celui qui rampe par terre, c'est-à-dire que c'est celui qui a reçu la défaite. Parce qu'il était au rang de chérubin, mais on le fait maintenant traîner par terre. Est-ce que vous voyez ça? On le fait traîner par terre, mais parce que c'est une prophétie que le frère Ézéchiel va prononcer contre le roi de Tyr. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que quand le Seigneur Jésus vient sur la croix, le frère Paul a dit que c'est par la croix, il a dépouillé les autorités. Mes frères, il faut comprendre que Jésus était seulement venu pour accomplir ce qui avait déjà été dit. C'est ce que les Écritures disent, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, quand Jésus vient pour dépouiller les autorités, les dominations sur la croix, c'est ce que le frère Ézéchiel avait dit là-bas. Il avait déjà prononcé que le diable, toi, on va te faire tomber. Tu vas ramper par terre. On va te réduire à néant. Est-ce que vous voyez ça? On va lire ça. Regardez. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Commençons à partir du verset 11. C'est ici la prophétie qui avait été donnée que le diable, lui qui avait le pouvoir dans le ciel, lui qui occupait un rang supérieur, alors il va commencer de ramper par terre parce qu'il avait péché,
parce qu'il a désobéi à Dieu, parce qu'il a défait ce que Dieu a fait, d'où la colère de Dieu s'est éclatée contre lui. Dieu alors va lui donner une sentence. Dieu va le rabaisser par terre, l'anéantir. Maintenant, c'est le frère Ézéchiel qui va prononcer cette complète contre le roi de Tyr. Ézéchiel chapitre 28. Je prends le verset 11, commence à 11 et je vais commencer à descendre. Regardez ce que la Bible dit. Ézéchiel 28, le verset 11. La Bible va dire ainsi. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Il ne s'adresse pas au roi de Tyr. Je vais répéter ça. Il ne s'adresse pas au roi de Tyr. Il s'adresse au serpent, c'est-à-dire à Satan. Mais le roi de Tyr était l'image de l'Antichrist. Mes frères, est-ce que vous comprenez les choses de Dieu comme l'un de nous? Le roi de Tyr, il est la préfiguration de l'Antichrist. Donc l'Antichrist, c'est lui en qui habitera le diable. C'est de la même manière, quand Jésus vient dans le monde, le frère Paul dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, le roi de Tyr, en lui était également la plénitude satanique. C'est comme l'Antichrist. Maintenant, Dieu a dit au prophète Ézéchiel de prononcer une complète contre lui, Satan, pas le roi de Tyr. Est-ce que vous comprenez les Écritures comme l'un de nous? Tu étais en Éden, le verset 13, pardon. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Oh, mais est-ce que le roi de Tyr a déjà été en Éden? Non. Quand on a créé l'Éden, le roi de Tyr n'était pas. Ça va, donc il parle à Satan. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Est-ce que vous voyez le rang qu'il occupait? Est-ce que vous voyez le rang que le diable occupait quand il était avec le Seigneur dans l'armée céleste? Donc il était un haut gradé. C'est-à-dire que dans l'armée céleste, le diable était un haut gradé. En d'autres termes, il occupait un poste supérieur. Mais regardez. Préparé pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur. On s'arrête par là. Chérubin protecteur, c'est un rang qui est supérieur aux anges. Donc, il était vraiment supérieur aux anges. Aux ailes déployées, je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Sur le ciel. Or, le roi de Tyr n'était pas au ciel. Il s'adresse à Satan. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Tu as été rempli de violence. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour que tu fus créé jusqu'à celui qui l'iniquité a été retrouvée chez toi.
par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, celui qui était un chérubin protecteur, malheureusement, a péché. Il a péché. Il a trahi le Seigneur. Je te précipite de la montagne de Dieu. Attention, la montagne de Dieu, c'est le ciel. Hein, mes frères? La montagne de Dieu, c'est le ciel. Il ne faut pas voir une montagne, non. La montagne de Dieu, c'est le ciel. Et je te fais disparaître. Très bien. Mes frères, regardez ça. Je te fais disparaître. Question. Oh, mais est-ce que le diable a disparu? Hein, frère, est-ce que le diable a disparu? Il est toujours là, non? Mais pourquoi il dit, je te fais disparaître? C'est à partir d'ici que j'étais en train de dire que le diable qui était un haut gradé, un supérieur, bien positionné, le diable, quand il va pécher, alors le Seigneur va maintenant le dégrader, le détrôner, le rabaisser, le plaquer au sol. Voilà pourquoi il a commencé maintenant de ramper. Ramper ne signifie pas dire réellement ramper, non. Ramper signifie il a perdu le pouvoir. Il a perdu les faveurs. Donc, il a perdu le poste qu'il occupait. Maintenant, il est précipité par rapport à la considération. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi on dit ici, je te fais disparaître. C'est-à-dire, ici, disparaître ne signifie pas dire qu'il ne va plus exister. Non, il est toujours là, mais il va perdre alors le poste. D'où il va ramper par terre. En d'autres termes, il est diminué. Il est rabaissé. Je continue. Regardez. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle. Je prends le verset 18. Je vais lire un passage ici. Voilà. Je prends le verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sentiers. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Voilà, prenez le verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit au néant. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Tu es réduit au néant. En d'autres termes, on l'a dépouillé de toutes, c'est-à-dire qu'on a dépouillé toutes ses forces. Dans le sens, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a dépouillées. Donc, celui qui est en Christ, une nouvelle créature, a plus de force que le diable. Est-ce que vous voyez ça? Et donc, le Seigneur l'a réduit au néant. En d'autres termes, le Seigneur Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Donc, mes bien-aimés, ici, c'est pour alors vous faire comprendre que en réalité, dans le jardin, quand on parle du serpent, vraiment, il ne faut pas voir un serpent physique. Non, c'est un langage. C'est le langage que la Bible va utiliser. Parce que le serpent ne mange pas de la poussière tous les jours de sa vie. Le serpent ne marche pas. Comme on l'a dit, le serpent n'est pas l'unique animal qui est en contradiction avec les enfants de la femme d'une manière physique. Le serpent n'est pas venu tenter ou séduire Ève physiquement. Non.
Dieu parlait des choses spirituelles, mais il les liait avec la nature. Je vous ai donné ici l'exemple d'Ézéchiel, qui va alors prononcer les paroles contre le roi de Tyr, mais en réalité, ce n'est pas le roi de Tyr. Il s'adresse à Satan. Donc, loin de nous, l'idée de penser que le serpent physique avait des pattes à la création, comme vous, en fait, vous le croyez. Dieu l'avait créé avec les pattes. Après, quand Dieu l'a maudit, il a perdu les pattes. Non, 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 frère. Ça, c'est faux et archi faux, ça. Ça, c'est faux et archi faux. Ça ne colle pas. Ça va, frère. Donc, nous, c'est comme ça que nous voyons les Écritures. Nous, c'est comme ça que nous voyons les Écritures. Nous croyons qu'il s'agit alors du dragon qui est cité dans Apocalypse chapitre 12, le verset... le chapitre 12, le verset 9. Vous pouvez lire dans vos Bibles. Donc, le serpent ancien, il ne s'agit pas réellement d'un serpent physique. C'est Satan lui-même, le diable, qui est le serpent ancien. Donc, il ne s'agit pas d'un serpent physique. Mais bien aimés, soyez fortifiés, soyez bénis. Que l'incomparable vous bénisse encore et toujours, et qu'il vous renouvelle afin que vous voyez les Écritures comme l'un de nous. Comme nous disons, nous continuerons de vous dire les mêmes choses. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour les saluts. Et secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.